Bonjour à vous mes belles lumières, nous nous retrouvons pour la guidance du mois d'avril du signe ascendant en Gémeaux. J'espère que vous allez bien, donc le format change un peu, c'est mon choix pour ce mois, en même temps j'ai pas le choix, je vais pas rentrer dans les détails. On va commencer tout de suite avec l'oracle de Gaïa, pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous porter précisément. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok, super. On en a une seule et ça me va très bien. Je pense que je dis pas de bêtises, non, c'est bon. Alors, on a une carte un peu troublante, hein, je vais pas le cacher, parce qu'en fait, ici, on voit qu'on a une féminine. Donc, si vous êtes une consultante en ligne, ben, c'est vous personnellement. Et si vous êtes un monsieur, ben, ça peut être votre compagne ou une personne qui fait votre bonheur au quotidien. Mais ça peut être vous quand même. Sur la polarité féminine, justement, le côté manque de créativité, visualisation, d'intuition, au niveau du 6e sens, par exemple. Là, on nous parle quand même d'une personne qui a l'air esselée, perdue, dans la confusion totale, qui cherche son chemin, qui peut-être a perdu confiance en l'avenir ou qui se sent vraiment fatiguée au niveau vitalité propre. Et en même temps, on le voit bien, il y a quand même une lumière qui brille par derrière. Donc cette lumière-là, c'est comme si on vous disait, le chemin n'est pas si obscur que tu le crois, tu ne le vois pas tout simplement parce qu'effectivement, vous êtes peut-être fatigué. Mais en même temps, cette lumière, elle est là, elle vous veille, elle est à vos côtés. Donc c'est comme si on vous disait, finalement, il suffirait juste de vous tourner pour voir le chemin de la réussite, le chemin de l'illumination, pour regagner en clarté d'esprit. Alors ici, on nous parle de quoi? On nous dit, oui, désorientation, confusion et solitude. Donc ce sentiment de solitude, ça peut être par rapport à une façon d'être et vous avez évolué et vous ne vous reconnaissez pas ou on ne vous considère plus de la même manière. En même temps, ça peut être un effet de retraite spontanée ou volontaire ou qui vous fera du bien. Je ne sais pas si c'est donc encore une fois personnel et voulu, mais ici cette désorientation, elle nous parle vraiment de chahut au niveau mental. Donc tout ce qui est rapport à la nature, retour au silence devrait normalement vous faire du bien, c'est ce que je vous conseille présentement, c'est-à-dire d'aller vous nourrir de bains, notamment dans l'eau si vous êtes à côté d'un fleuve, d'un ruisseau, de la mer, d'aller vous promener en forêt ou dans des parcs pour entendre les oiseaux gazouiller, être au contact de la nature, regarder les fleurs pousser, ou au contraire être dans le côté manuel des activités qui vous font du bien. Alors vous allez me dire que quand on n'a pas le moral, parce que ça peut être le cas aussi, c'est pas évident de se prendre en main et d'aller de l'avant. Donc tournez-vous à ce moment-là vers des lumières, vers quelque chose de beau, de vif. Entourez-vous de couleurs de type le jaune, le rouge, l'orange, pour relever et ramener à vous de la créativité. En tous les cas, ici, vous êtes quand même baigné, il y a ce rapport à la terre, au plus près de la terre ou même du sol. C'est comme si vous recherchiez votre ancrage, justement. Et en même temps, ce côté un peu « je m'apaise, je redescends à ma nature profonde », ça peut être aussi cette recherche de qui je suis vraiment. Alors, est-ce que vous êtes en quête de vous-même? C'est possible aussi parce que les énergies du côté spirituel se réveillent en ce moment. On va voir ici ce qu'il en est avec l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on en a deux, je crois. Oui, c'est ça. Alors, on nous parle de sensibilité et de famille. Donc, il semble que vous êtes une personne qui attache de l'importance, une importance majeure au foyer. Vous êtes très attaché aux personnes qui constituent votre famille, justement, que vous soyez époux, épouse, parents, maman, papa, ou au contraire sœur, frère. C'est quelque chose qui vous définit et qui certainement sert de base ou de socle. Donc il pourrait y avoir quand même un passage à vide par rapport à ça, c'est-à-dire que soit vous êtes trop sensible à ce qui se joue au niveau de votre famille et du coup c'est un impact évident sur votre vitalité par exemple, ou le côté effectivement pensée qui reviennent en boucle, mais ça peut être aussi se dire cette sensibilité-là, je peux la mettre au cœur de ma famille par justement un témoignage d'affection, de la tendresse, de l'écoute. Alors, la sensibilité, on le dit toujours, c'est comme de la vulnérabilité, mais en même temps, ça représente une qualité malgré tout. Donc, il faudrait pas le voir comme quelque chose de négatif, mais c'est peut-être ça qui vous chagrine ou qui vous chahute ou qui représente donc cette source de confusion actuelle. On va aller voir un peu plus loin de toutes les manières avec l'oracle de la triade ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on nous dit clairement. Ok, on en a qu'une, c'est bien aussi. Alors, on nous parle de paix.
Là, on nous parle d'harmonie, d'équilibre, d'équité, de justice, un sentiment de revenir à quelque chose donc d'harmonieux. Cette paix ici, elle vous est offerte. On vous dit que ça va être finalement au centre de votre mois d'avril. Donc si vous êtes dans la confusion, déjà les choses devraient bouger, devraient changer, devraient s'harmoniser. Ça peut être effectivement aussi ce rapport à l'eau, ce rapport à la purification, les nettoyages, donc les nettoyages énergétiques tout simplement. Donc ça pourrait être effectivement aller se rapprocher de la terre ou de la mer, de manière à aller se nettoyer, se laver, se purifier, regagner en énergie, comme le fait de prendre ne serait-ce qu'une douche. Alors je sais pas pourquoi je parle de ça, je pense que c'est à cause de cette couleur bleue qui revient, ou on pourrait aussi y voir le ciel, parce qu'ici vous le voyez pas, on a le symbole de comme une pyramide, hein, c'est un triangle avec l'œil en fait. Donc c'est comme s'il était question d'en apprendre un peu plus sur soi, ou de revenir au fort intérieur de soi, dans son refuge, et notamment par rapport à son cœur, de prendre soin de soi. On va voir ce qu'il en est avec les autres cartes, notamment le Ferry, le Normand. Là on est vraiment sur l'auto-centrage, on est d'accord, c'est très personnel. Alors on en a une qui est tombée aussi, on la prend tout de suite. Alors ici, on a déjà le chiffre 19 qui nous fait 10 et 1, donc c'est un nouveau départ, un commencement, il y a un nouveau cycle qui s'en vient. Vous allez démarrer une nouvelle aventure qui pourrait être bouleversante, dans le sens où ici on voit quand même une institution qui s'érige, donc on parle de croissance, d'évolution, de développement, mais ça pourrait être quand même lié à un chamboulement, une transformation majeure, et notamment avec une institution comme pourrait l'être un employeur, comme pourrait l'être une administration vraiment française, on va dire ça comme ça si vous habitez en France. Alors, de quoi est-il question exactement? Je ne sais pas vous en dire plus à ce propos et maintenant. Il y a quand même peut-être un sujet sensible justement à ce propos. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Ok, donc on en a une qui est tombée aussi. Et on nous parle de changement. Alors ça, forcément, j'en ai parlé moi-même, on nous le reconfirme à nouveau, donc voilà. Donc c'est accepter que la roue tourne. Si vous aviez du mal à passer la vitesse pour profiter déjà des débuts du printemps, là on vous dit, vas-y. Maintenant, il faut sortir de sa zone de confort, il faut sortir de sa tanière, c'est plus le mode hibernation. On a peut-être eu besoin de se ressourcer, de prendre sur soi, de regagner en vitalité justement, mais là maintenant on s'ouvre à quoi? On s'ouvre au printemps. Donc ce printemps ici, vous le voyez là, il va vous offrir donc de l'inspiration, il va vous influencer naturellement, vous allez pouvoir vous oxygéner différemment. C'est vraiment suivre le cours de la vie. Et également aller saisir toutes les opportunités qui s'offriront à vous, parce qu'il n'est pas question de revivre là, on avance, ça tourne, ça avance. Il y a une progression qui pourra se faire naturellement, mais également volontaire, si vous y mettez un peu plus de force ou d'action de votre part. Je vais voir ici en tous les cas avec l'oracle des portes de l'intuition, si on nous donne un dernier conseil. Alors, on va prendre celle-ci parce qu'elle a fait un petit pop-up, mais elle se reposait. Je pense que c'est celle-ci qu'on doit retenir. Oui. Alors, il va être clairement question de prendre une décision de façon équilibrée, juste pour vous, pour autrui. Vous avez un choix à faire. Donc, de quoi est-il question? Je ne sais pas vous en dire plus personnellement, mais ça peut être un projet de cœur, ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet professionnel. Il semble vraiment important pour vous. On nous dit justement, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc c'est comme si ce malaise que vous pouviez entretenir à l'heure actuelle, il vous était dû à donc cette prise de décision, mais le fait que vous avez besoin ou envie vraiment de valoriser vos propres choix, votre libre arbitre, votre discernement. Et c'est comme si on vous en empêchait à l'heure actuelle, comme si finalement peut-être que votre famille avait choisi pour vous ou imposé sa loi, et ça vous déstabilisait au point où vous dites mais non, moi je veux pas ça. Alors là, clairement, ça sera un appel à faire attention à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous pouvez mettre en place, et surtout vous respecter au plus profond de vous-même, parce qu'ici on a vraiment cette balance avec les ailes des anges. Donc c'est comme si même les anges étaient en train de vous dire fais ton choix en ton choix, c'est-à-dire c'est toi qui choisis.
Tu n'es pas obligé de te soumettre tout le temps. Surtout si aujourd'hui vous êtes adulte et que vous avez la liberté de parole, la liberté de penser, ne laissez pas les autres vous conduire ou décider à votre place. Alors des fois on dit que qui ne dit mot consent, bah c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on est dans le silence que justement on est ok, on est d'accord. Là le silence des fois ça peut être j'ai pas les mots, je sais pas ce que je pense, j'ai encore besoin de temps. Alors prenez le temps si vous en avez vraiment besoin, mais regardez quand même, là l'heure du changement approche, vous allez le vivre. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, profitez d'une guidance privée, peut-être autour d'un domaine en particulier, si ça touche le relationnel, le côté amoureux, le côté professionnel. Ça peut être fait à distance sans problème, donc peut-être aller regarder ce que ça pourrait vous apporter comme bienfait ou résonance. Et sinon, le coaching spirituel, c'est quelque chose que je fais actuellement qui touche à l'holistique et notamment qui concerne toutes les sphères, pas uniquement physique, psycho-émotionnel, mental, mais également spirituel. Le côté qui je suis vraiment plus profondément, quelles sont mes valeurs et comment les respecter, mais également aller encore plus loin à savoir comment se positionner. J'espère que ça vous a parlé en tous les cas, mais je vais finir avec le petit oracle des miroirs pour un dernier message plein de sagesse. Et je les trouve très très forts à chaque fois. Et on nous parle de créativité avec l'heure 21h12. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Alors, ce mois-ci en particulier, notamment avec les premiers signes, il résonne beaucoup autour des réussites et des succès, des changements et des projets. Je pense que c'est vraiment ça, c'est la nouvelle énergie de cette nouvelle saison qui est le printemps tout simplement. Là, on vous parle du fait que c'est pour bientôt. Donc c'est finalement vous intéresser à ne pas relâcher vos efforts, rester persévérant, avoir confiance en vous, garder la foi, parce que ça arrive. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir été présent pour la lecture de cette guidance. Pensez à regarder celle qui correspond également à votre ascendant ou le signe astrologique si vous avez fait le choix inverse. Et revenez pour les prochaines guidances si vous voulez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le de manière à pouvoir être au courant des nouveautés. Et je vous retrouve avec plaisir pour les prochaines. À bientôt. Au revoir.